L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la Fabrique Montmagny, 88 248 55 95. La pharmacie Proxime, là où le mot professionnalisme prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Proxime Montmagny, 88 248 55 95. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Lundi 25 mars 2019, en manchette, le gaz naturel se rendra finalement à Montmagny. Un jeu de société fait par les élèves de FPT de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot. Le Centre d'éducation des adultes de Montmagny-Lillet-Nord est l'hôte d'une exposition de Bernache. 3 personnes arrêtées dans le secteur de Lévis en lien avec du trafic de drogue, incendie d'un bâtiment agricole à Saint-Vallier, les chauffeurs de taxi en guerre contre le ministre Bonnardel et côté sport, eh bien oui, bonne nouvelle, le décor Mercier passe en finale. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la présentation de votre bulletin majeur d'actualité locale et régionale sur la Côte-du-Sud. Porté par la MRC de Montmagny depuis plusieurs années, le projet d'amener le gaz naturel dans la région de Montmagny est assurément devenu un enjeu collectif au cours des 15 derniers mois, ralliant la Ville de Montmagny, la Chambre de commerce, la Société de développement économique, le CLD de la MRC de Montmagny et de nombreuses entreprises de la MRC. C'est donc avec une immense satisfaction que les acteurs impliqués dans le dossier ont accueilli le budget 2019-2020 qui réserve une somme de 47,6 millions de dollars pour le prolongement de la desserte en gaz naturel de Saint-Henri-de-Lévis jusqu'à Montmagny, ce qui permettra à la MRC de Montmagny, selon leur dire, de demeurer compétitive et attrayante face aux autres régions du Québec. Inutile de dire que nous sommes extrêmement heureux de cette annonce. Le prolongement du réseau gazier contribuera au développement de notre communauté et même au-delà, car plusieurs entreprises de la MRC de Bellechasse en profiteront également. L'accès à cette ressource rendra nos parcs industriels plus attractifs pour les promoteurs et nous positionnera en tant que MRC dynamique et innovante, s'est exprimée Mme Jocelyne Caron, préfète de la MRC de Montmagny. Quant au maire de Montmagny, Rémi Langevin, il a pour sa part tenu à remercier la députée ministre, Mme Marie-Ève Proulx, de son soutien envers ce projet dit structurant pour l'économie, en ajoutant que le gouvernement avait bien su saisir la réalité des régions et les enjeux auxquels elles font face. C'est toute la communauté qui bénéficiera des retombées de cette nouvelle ressource et qui représente un tremplin important pour la compétitivité et le développement de notre milieu. Dans des petites villes comme la nôtre, la santé financière des entreprises a un impact considérable sur la vitalité et l'enrichissement de la collectivité, a-t-il insisté. Pour la Chambre de commerce de Montmagny, il s'agit d'une belle victoire. La mobilisation exceptionnelle du milieu en février dernier a permis à la Chambre de porter haut et fort des messages auprès des autorités politiques concernées. C'est la preuve qu'ensemble, on peut avoir une influence sur l'évolution et le dénouement des dossiers.
La concrétisation de ce projet est porteur d'espoir, entre autres pour nos industriels, nos institutions, nos commerces et services et nos travailleurs, a précisé Frédéric Corriveau, président de la Chambre de commerce de Montmagny. Le budget 2019-2020 dévoilé jeudi dernier par le gouvernement du Québec prévoit 47,6 millions de dollars sur 3 ans, 38 millions de dollars en 2020-2021 pour le projet d'extension du réseau de distribution de gaz naturel jusqu'à la capitale de Loi-Blanche. Pour Montmagny, en transition, cette injection de fonds publics dans un projet d'hydrocarbures fossiles est indéfendable, alors que l'urgence climatique commande la fin du développement pétrolier et gazier dès maintenant et la neutralité carbone en 2050. Rappelons que le 14 février dernier, des membres du collectif scientifique sur la question du gaz de schiste et des enjeux énergétiques au Québec écrivaient dans Le Devoir ceci. S'ils devaient décider aujourd'hui de s'enfermer dans des scénarios énergétiques insoutenables dont témoigne, entre autres, la fausse bonne idée d'une transition énergétique par le gaz naturel fossile, le Québec deviendrait un contre-exemple international de ce qu'exige une gestion politique planifiée, moderne et responsable de lutte contre les changements climatiques. En continuité avec le gouvernement précédent, c'est la voie dans laquelle le gouvernement Legault semble vouloir enfermer le Québec. On le voit, la page blanche de la CAQ en environnement n'aura pas permis de permettre ou de remettre en question le penchant libéral pour le gaz naturel fossile, une source d'énergie émettrice de gaz à effet de serre subventionnée qui concurrence l'hydroélectricité, une énergie renouvelable que nous avons pourtant en surplus. Et s'il est vrai que les procédés de quelques entreprises exigent l'apport de gaz naturel, qu'on dirige vers elles les petits volumes de gaz naturel renouvelable qui sera possible de produire, a déclaré la porte-parole de Montmagny en transition, Denise Laprise. Toujours selon Montmagny en transition, la MRC de Montmagny aurait refusé de tenir une séance d'information sur le projet de gazoduc. La population serait ainsi tenue à l'écart depuis l'annonce du projet. Pour notre part, nous considérons que ces millions prévus au budget devraient servir à la transition énergétique de la région et non à l'approvisionnement en gaz naturel, quand on sait que des solutions de rechange existent pour la très grande majorité des besoins, sans aggraver la crise climatique, a précisé Mme Laprise. Montmagny en transition est par ailleurs très critique envers le gouvernement Legault et les acteurs locaux. Et si, après les 100 premiers jours de son gouvernement, François Legault a dit ne pas gouverner pour les lobbies, ni pour le patronat, ni pour les syndicats, force est de constater que les 136 lobbyistes d'Énergir qui figurent au registre des lobbyistes du Québec ont réussi à se faire entendre. Et pas seulement au gouvernement, puisque le mandat numéro 772 a pour objet de sensibiliser les interlocuteurs municipaux et gouvernementaux au projet de prolongement ou de modification de réseau gazier, à obtenir un soutien financier gouvernemental ou les approbations requises afin de prolonger ce réseau. Le message a bien été enregistré par les élus municipaux de Montmagny et les dirigeants de la MRC qui reprennent les lignes de communication d'Énergir sans aucun sens critique, en faisant ouvertement la promotion du gazoduc et ce, sans avoir pris le temps de consulter d'autres sources d'informations que celles du promoteur, tout en ne prenant pas en compte l'opinion de la population, a conclu Denise Laprise. Depuis la mi-octobre, tous les élèves de la classe de formation préparatoire au travail, FPT, de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot, participent à l'élaboration d'un jeu de société pratiquant les calculs mentaux. Tout d'abord, ils lui ont trouvé un nom. Leur choix s'est arrêté sur Flip. Par la suite, ils ont commencé la fabrication de prototypes afin d'en arriver à un produit de qualité. Aussi, ils ont écrit les règlements, ont fait des carnets de pointage avec du papier recyclé et ont lancé un appel à tous les élèves de l'école afin d'avoir des crayons de plomb qu'ils ont pu réutiliser. Afin de faire la promotion du jeu, les élèves de la formation préparatoire au travail se déplacent dans des classes du primaire du pôle 4 pour jouer avec les plus petits.
Ils ont reçu beaucoup de commentaires positifs de la part des élèves du primaire. Les élèves ont également réussi à présenter leur projet à l'équipe des Dragons du Montmagny-Lillet. Ils se sont aussi inscrits au défi Ose entreprendre et attendent toujours des nouvelles à savoir si leur candidature a été retenue. Il est possible de voir le travail des élèves en visitant leur page Facebook FPT Caso. De plus, Flip est maintenant prêt à faire partie de vos soirées de jeux de société. Les premières bernaches ont été fabriquées à Laval et ont pris part à un parcours migratoire prédéterminé pour se rendre jusqu'à une communauté Innu de la Côte-Nord. Elles portent par ailleurs les marques culturelles de leurs créateurs. Ainsi, de lieu en lieu, d'école en école, elles voyagent, atterrissent et attendent d'être réparées aux besoins ou modifiées avant d'être mélangées à de nouvelles bernaches fabriquées dans chacune des écoles. Quant à lui, le Centre d'éducation aux adultes de Montmagny-Lillet-Nord, seul centre d'éducation des adultes à avoir participé au projet, a accueilli les bernaches en provenance de Lévis et acheminera le nouveau troupeau vers cette île. En plus du Centre d'éducation aux adultes de Montmagny-Lillet-Nord, plusieurs organismes de la région se sont impliqués dans ce projet de la grande migration. Valorisation, Centre Femmes La Jardilec, Horizon Soleil, Fort Maca, la résidence Marcel Mallette, l'Oasis, le Trait d'Union, Au fil du fleuve et les nouveaux sentiers de la MRC de Lillet. Lors de l'exposition du 20 mars dernier, les participants ont eu l'occasion de présenter leurs créations littéraires et créatives. Les présentations ont fait place à un élan d'émotion et de partage. Ce projet a permis aux élèves en intégration sociale et aux aînés de faire de l'art et de rédiger, dans le but, bien entendu, d'atteindre un objectif précis et motivant, soit de faire voyager leurs œuvres. Voilà un projet qui fut des plus valorisants pour eux. Les policiers de la Sûreté du Québec, avec la participation du service de police de la ville de Lévis, ont procédé à l'arrestation de 3 individus en lien avec le trafic de stupéfiants. On en parle dans 30 secondes. Des vies comme celle de Simon, Nawel et Julie, il y en a des milliers d'autres que nous réussissons ensemble à transformer. C'est parce qu'il y a des gens comme vous qui choisissent de donner à Centraide, mais surtout d'aider et de croire en notre communauté. Unis, nous pouvons faire une différence pour celles et ceux qui en ont le plus besoin chez nous. Nous tous, ici, changeons des vies pour la vie. Donnons. Le jeudi 21 mars dernier, en début de soirée, les policiers de la Sûreté du Québec de la MRC de Lobinière, avec la participation du service de police de la ville de Lévis, ont procédé à l'arrestation de 2 hommes et une femme, tous âgés dans la vingtaine, en lien avec le trafic de stupéfiants. Les policiers ont effectué 2 perquisitions. L'une s'est déroulée sur la rue Demers à Saint-Apollinaire et l'autre a eu lieu sur la rue Frontenac à Lévis. Les 3 individus ont tous été libérés et reviendront à la cour à une date ultérieure. C'est par ailleurs, suite à des informations reçues du public, que l'enquête a été amorcée. Au total, les policiers ont saisi près de 500 grammes de cannabis illicite, plus de 2200 comprimés de méthamphétamine, près de 1,6 litres de codéine, près de 200 comprimés de médicaments d'ordonnance, près de 3 500 $. Un véhicule BMW X1 a été saisi comme bien infractionnel. Selon les informations du journal La Voix du Sud, un incendie s'est déclaré sur le chemin du Rocher à Saint-Vallier tôt dimanche matin, détruisant une partie d'un bâtiment agricole qui abritait près d'une vingtaine de bêtes. C'est un voisin qui aurait aperçu de la fumée puis des flammes qui a alerté les autorités, étant incapable de vaincre le feu à lui seul. Près d'une vingtaine de vaches ont péri dans l'incendie qui a détruit sommairement le quart du bâtiment. L'alerte donnée vers 6h20 a nécessité le déplacement de pompiers en provenance de 6 services différents, soit Saint-Vallier, La-Durantais, Saint-Raphaël, Berthier-sur-Mer, Saint-Michel et Honfleur, ces derniers étant responsables du service Cascade qui permet aux pompiers de s'alimenter en oxygène. La cause demeure inconnue pour le moment. Les pompiers ont pu quitter les lieux un peu avant midi.
Et sur la scène provinciale, service de taxi minimal, ralentissement de la circulation, impact majeur sur le transport adapté. La grogne des chauffeurs aura des conséquences bien réelles à Québec en ce lundi. Dans une assemblée agitée à Montréal hier, des centaines de chauffeurs de taxi de partout au Québec ont confirmé leur appel à une grève nationale aujourd'hui lundi depuis 7 heures et ce jusqu'à 19 heures ce soir. Bonardel assassin, ont-ils scandé, craignant que le projet de loi 17 du ministre des Transports les mène, pour plusieurs, droit vers la faillite, malgré un dédommagement qui atteindra 500 millions de dollars. Il réclame ni plus ni moins que le retrait de la pièce législative qui propose de déréglementer l'industrie du taxi, ouvrant la porte aux concurrents Uber. Les grévistes ont convenu de ralentir le trafic en roulant en file dans les rues de quelques villes, notamment à Québec, où les taxis sont invités à se rendre au marché Jean Talon, aux Galeries de la Canardière ou à la coopérative de taxi de Sainte-Foy. À 7 heures, les 3 groupes devaient partir en cortège dans la circulation, selon un communiqué diffusé hier soir. Dans la capitale seulement, environ 1000 chauffeurs de taxi pourraient prendre part au mouvement de grève. Le débrayage force l'annulation d'au moins 2000 déplacements pour la clientèle du service de transport adapté de la capitale. Seuls les déplacements de nature médicale et ceux pour le travail dans la mesure du possible seront effectués. L'impact est majeur, déplore le président du RTC, Rémi Normand, qui souhaite une fin rapide du conflit. Il faut dire que 85 des transports adaptés sont habituellement assumés par des chauffeurs de taxi. À l'aéroport de Québec, on s'attend aussi à devoir composer avec les répercussions, mentionne la porte-parole Lauriane Lapierre. Des employés assureront une présence accrue pour renseigner les voyageurs sur leurs autres options. Denis Niantoke, chauffeur de taxi à Québec, croit que l'effet sur la valeur de son permis sera désastreux si la loi 17 est adoptée. Le père de 4 enfants a déboursé 190 000 $ il y a 4 ans pour le droit de faire le transport de personnes et il doit encore 120 000 $ à la banque. Je me demande comment une autorité comme celle-là peut prendre une telle décision, peste l'homme, devant la gare du Palais. Il espère que la population comprendra. La grève des chauffeurs de taxi ne fait cependant pas l'unanimité. Je trouve que l'on pénalise notre clientèle à notre détriment pour avantager Uber, qui est déjà dans les grâces du gouvernement, à confier un chauffeur. Le ministre des Transports, François Bonnardel, n'était pas disponible hier pour réagir à cette nouvelle sortie de l'industrie du taxi. Cependant, il rencontrera demain les représentants des chauffeurs. Dans un instant, les bonnes nouvelles du sport. Vous avez une nouvelle à nous annoncer ou bien vous êtes témoin d'un incident digne de mention ou peut-être vous avez tout simplement une photo ou une vidéo pouvant nous intéresser? Prenez contact avec notre salle de nouvelles et courez la chance de remporter 50 $ en argent comptant, tirage qui se fera une fois par mois parmi les participants et qui récompensera votre collaboration avec le média le plus vu sur la côte du Sud. CIMA TV est impatient de travailler avec vous. Côté sport, dans la Ligue de hockey Côte-du-Sud, vendredi soir, les Seigneurs de la Pocatière rendaient visite au décor Mercier de Montmagny pour la 5e partie des séries éliminatoires. En première période, la Pocatière débute la rencontre en inscrivant un premier but lors des premières minutes de jeu. Montmagny crée l'égalité en milieu de période. En deuxième période, la Pocatière marque lors des premières secondes de jeu. Le décor Mercier réplique quelques secondes plus tard, c'est 2-2. La Pocatière marque un troisième but par la suite. Montmagny en inscrira 2, ce qui porte le pointage 4-3 pour le décor Mercier. En troisième période, la Pocatière marque 2 buts, ce qui leur permet de remporter la partie 5-4. C'est 3-2 pour Montmagny dans la série. La 6e rencontre entre le décor Mercier et les Seigneurs se déroulait au domicile de ces derniers. En première période, la Pocatière s'installe en zone adverse, inscrivant 4 buts. Ils prennent une avance considérable sur leur adversaire. En deuxième période, Montmagny réduit l'écart en inscrivant un premier but. En troisième période, les Seigneurs marquent de nouveau. C'est maintenant 5-1. Le décor Mercier répliquera en inscrivant 2 buts. C'est 5-3.
La Pocatière creuse l'écart en inscrivant un 6e but, tandis que Montmagny marque un 4e but. Les Seigneurs de la Pocatière marqueront leur 7e but en fin de rencontre, leur permettant de remporter la partie 7-4. C'est maintenant 3-3 dans la série. Et une 7e rencontre sera nécessaire pour déterminer le gagnant de la série. C'est donc dimanche après-midi que le 7e match avait lieu. Le Décor Mercier recevait les Seigneurs pour la dernière rencontre des séries. En première période, Montmagny prend l'avance, marquant un premier but. En deuxième période, les Seigneurs créent l'égalité lors des premières minutes de jeu. Le Décor Mercier réplique quelques minutes plus tard afin de maintenir leur avance. La Pocatière marque en milieu de période, créant de nouveau l'égalité. Montmagny marquera à double reprise en avantage numérique, ce qui leur permet de remporter la partie par la marque de 4-2. Ils remportent alors la série de la division Est pour le Décor Mercier devant plus de 1350 personnes, ce qui prouve bien que les supporters apprécient ce genre de hockey. Donc, bravo au Décor Mercier qui maintenant se rendent en finale de la division Est. Dimanche soir à Sainte-Marie se déroulait la dernière rencontre des séries entre le Plastic Moore et le Giovannina. En première période, Sainte-Marie s'installe en zone adverse, marquant 3 buts. En deuxième période, ils poursuivent sur cette même lancée en inscrivant un 4e but. Toutefois, le Plastic Moore n'abandonne pas et inscrit 2 buts afin de diminuer l'écart. Le Giovannina marque de nouveau, c'est maintenant 5-2. En fin de période, le Plastic Moore inscrit un 3e but. Par contre, en troisième période, Sainte-Marie marque à 3 reprises, leur permettant de remporter la partie 8-3. Le Giovannina remporte alors la série de la division Ouest et l'équipe affrontera le Décor Mercier en finale. De toute façon, nous aurons beaucoup plus de détails avec Alain Côté dans quelques instants dans le cadre de notre chronique Côté Sport. Pour l'instant, voilà ce qui complète notre bulletin de nouvelles. Si vous avez des nouvelles à nous communiquer, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-281-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 11 600 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi. C'est qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Tache Ouest, 288 73 35. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, voyez notre salle de montre 4e rue, Montmagny ou sur laurando.com. Alors, cette tempête dont on a tant parlé la semaine dernière, n'a pas été, du moins pour notre région, parce que dans la Beauce, là, ils ont reçu plus de 30 cm de neige dans certaines régions. Et moi, connaissant des gens qui étaient dans la région de la Beauce vendredi, m'ont dit que c'était vraiment pas beau. Donc, je pourrais dire qu'on a été presque épargnés. En fin de journée, vendredi, là, c'était extrêmement venteux. Il y avait de la neige, mais on n'a pas connu les précipitations qu'on devait recevoir. Et aussi, important à mentionner que les vents forts ont causé un peu de poudrerie, mais la visibilité était réduite sans pour autant
être nul. Donc, ça a été un peu moins pire que ce qu'on avait prévu. On a eu une belle fin de semaine, mais quand même, le temps et le vent étaient froids. Maintenant, c'est encore froid parce qu'au moment où je vous parle, c'est moins 11 degrés. Et c'est-à-dire c'est moins 9, mais température ressentie de moins 11 degrés. Donc, c'est encore froid. Mais là, vous allez voir qu'au cours des prochaines heures, voire des prochains jours, ça va s'adoucir considérablement. On regarde en détail ce que ça donne. D'abord, pour aujourd'hui, lundi, on nous prévoit une belle journée sous le soleil avec du temps un petit peu plus doux qu'hier, moins 3 degrés et des vents du sud-ouest qui vont souffler à tout près de 50 km/h. Ce soir, ciel variable, moins 5. C'est froid pour la nuit prochaine avec moins 13 degrés. Et vous savez, moi, je pense toujours aux acériculteurs en ce temps des sucres. Je vous dirais que je pense que ça ne coule pas comme ça devrait couler à ce temps-ci de l'année. Mais là, ce qu'on nous dit, c'est que les nuits doivent être froides et le jour, les températures très douces. Et là, ça devient des conditions idéales pour les acériculteurs. Donc, on va leur souhaiter. Alors, ce qui est réalité, c'est que c'est moins 13 pour la nuit prochaine, c'est froid. Pour demain mardi, on nous prévoit du temps ensoleillé avec moins 3 degrés. C'est encore trop froid pour faire couler nos érables. Donc, des vents qui vont souffler de direction sud-ouest à tout près de 50 km/h. Mardi, c'est du soleil avec 2 degrés. Regardez là, les températures s'adoucissent considérablement. Et là, ça peut être du bon temps pour les sucres. Pour jeudi, on parle de ciel variable, avec 7 degrés. Vendredi, c'est du soleil avec 5 degrés. De la neige ou de la pluie pour samedi et dimanche. Assurément, neige ou pluie pour samedi parce qu'on sera tout près du point de congélation. Et pour dimanche, c'est de la pluie avec 6 degrés. Et la semaine prochaine, la semaine débute sous les nuages avec du temps doux, 3 degrés. Mais ce n'est pas encore là, parce que le lundi prochain, on débutera le mois d'avril, ce sera le 1er avril. Alors, on est encore loin, là. On est, je pense, un peu en retard je me souviens, et rappelez-vous, le 1er avril 1986, un lundi de Pâques, alors qu'on avait connu une immense inondation dans la région. Donc, on est bien loin de ça. Et j'espère que vous avez aperçu les pelles mécaniques aux abords de la rivière du Sud, ce qui nous prouve là, que la ville est bien en surveillance de cette rivière. Donc, pour l'instant, là, on ne parle même pas que les glaces pourront partir parce que le temps est quand même très froid. Voilà, ça complète la météo. Et vous rappelez qu'actuellement, les vents soufflent de direction ouest à 21 km/h, en rafale à 32 km/h. L'humidité est à 50 %. La pression barométrique est à 101,7 kPa à la baisse. Le lever du soleil s'est effectué à 6h35 ce matin. Il se couchera à 19h. On gagne 1 minute par jour actuellement. Donc, voilà pour les prévisions de la météo pour notre région. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Donc, avec cette belle fin de semaine sous le soleil qu'on a connue, là, malgré le mauvais temps de vendredi, vous mentionnez que toutes les routes secondaires qui mènent au sud de Bellechasse, Montmagny, Lillet et Kamouraska, il en est de même pour l'autoroute 20 vers le bas du fleuve, la 132 vers le bas du fleuve, ou encore l'autoroute 20 qui mène vers Drummondville ou Montréal. C'est beau partout, c'est sur pavage. Donc, si vous devez effectuer des déplacements aujourd'hui, vous pouvez le faire en toute sécurité. C'est beau partout. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité.
Vous regardez cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui, lundi, le 25 du mois de mars. On entreprend la dernière semaine du mois de mars déjà. Alors, le temps passe rapidement. C'est aujourd'hui, 25 mars. Bon anniversaire à mon neveu, Gilles Bossé. C'est de la part de Laurette et Jacques, Sophie et Frédéric. Donc, bon anniversaire, Gilles Bossé, en ce 25 mars. C'est l'anniversaire aujourd'hui de Mme Gisèle Gagné. C'est votre amie Lucie qui nous a téléphoné pour vous souhaiter une belle journée de fête en ce 25 mars. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Martine Labrec. C'est votre mère qui vous souhaite bon anniversaire en ce 25 mars, Martine Labrec. Et c'est l'anniversaire aujourd'hui à Mme Yvette Caron, qui est résidente de la résidence Manoir Saint-Louis, la résidence de la famille Soucy. Donc, bon anniversaire, Mme Yvette Caron. Oui, vous savez, je le répète à toutes les fois, que les anniversaires à la résidence Manoir Saint-Louis ne passent jamais sous silence. Donc, bon anniversaire, Mme Yvette Caron, aujourd'hui 25 mars. Et si on regarde un peu plus loin les anniversaires, Justine Dufour-Lapointe, championne olympique en 2014 à Sochi, ski acrobatique, les bosses, elle a 25 ans aujourd'hui. Sir Elton John, je pense que dans tous les chanteurs, c'est de loin mon préféré. J'avais d'ailleurs été le voir au centre Vidéotron lorsqu'il est passé l'automne dernier. Quel chanteur! D'ailleurs, il y a un film sur lui qui doit sortir prochainement, d'ici la fin du printemps. Elton John, compositeur et chanteur britannique. Il a 72 ans aujourd'hui et il a justement fait récemment sa tournée d'adieu. Alors, ça le met dans différents pays. Et il doit terminer tout près de ses 75 ans. Alors, Elton John, tout un chanteur, tout un compositeur. Madame Jeannette Bertrand a aujourd'hui 94 ans. Alors, cette animatrice, cette auteure, comédienne qui a tous les talents, une femme extraordinaire, c'est son anniversaire, Madame Bertrand, qui a 94 ans aujourd'hui. On se souvient du décès, le 25 mars 2018, André Bourbeau, 81 ans, ancien ministre libéral provincial, député de La Porte de 1981 à 2003. En 2017, Benoît Girard, décédé à l'âge de 85 ans, acteur québécois, quel excellent comédien. Il était, entre autres, en compagnie de Denise Filiatro. Ralph Wilson, 95 ans, président fondateur des Bills de Buffalo, de la Ligue nationale de football. John Dacres, ou Dacre, j'espère que je le prononce bien, 83 ans, l'un des fondateurs des Nordiques de Québec. J'ai appris ça ce matin, je ne savais pas. Je savais que Jean Lesage était derrière l'ancien premier ministre du Québec, était derrière les Nordiques de Québec. Mais ce personnage-là, je ne le connaissais pas. Et également, en 2009, est décédé John Edwin Blanchard, 76 ans, joueur de baseball des Ligues majeures. Voilà, ça complète les anniversaires. Vous pouvez nous téléphoner en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale, au 418-241-1313, poste 229. Dans quelques instants, côté sport, il a beaucoup de choses à nous jaser, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses côté sport au cours de la dernière semaine. Alain Côté est avec nous dans quelques instants. Vous avez démarré ou acquis une entreprise dans Montmagny-Lillet depuis moins de 5 ans? Inscrivez-vous avant le 5 avril à midi sur relèvemallette.com. Mallette et ses partenaires sont fiers d'encourager la relève dans Montmagny-Lillet. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 418-248-3999. Vous cherchez une manière active de vous déplacer? Pourquoi pas le faire en vélo? L'activité numéro 2 du palmarès 150 de Participation. Tout le monde est prêt? Oh oui! On y va! Aujourd'hui, je vais pédaler avec l'équipe de Manuvie. Inscrivez-vous à participation.com et cochez le plus d'activités possible sur votre liste. Manuvie Vitalité aide les Canadiens à devenir plus actifs pour améliorer leur qualité de vie. Manuvie, fier partenaire principal du palmarès 150 de Participation.
Vous regardez cmatv.ca. Pour vos besoins en assurance individuelle, assurance vie, assurance invalidité ou assurance maladie grave, communiquez avec Alain Côté, conseiller en sécurité financière de la Financière Liberté 55 au 88 997 4189. Beaucoup de sport au cours des derniers jours, même des dernières heures, parce que c'était les semi-finales de la Ligue de hockey Côte-du-Sud. Et là, je pense qu'on souhaitait que le Décor-Mercier remporte la victoire, mais vendredi, ils ont perdu. Samedi, ils ont perdu. Et ça nous a obligés à un 7e match. Il n'y a jamais de lendemain, ce match. Raconte-nous un peu la fin de semaine. Salut, elle est côté d'abord. Bon matin, Michel. Oui, bon matin. La dernière semaine de mars, là, c'est quand même, je t'écoutais dire ça, là, c'est soulageant d'entendre là, que justement, là, on va passer dans un autre mois où que l'hiver achève, là, j'espère. Ouais. Hein, c'est ça. Officiellement dans le printemps. On dit que d'ici le 24 juin, qu'on aurait de la chaleur. Merci. On va espérer que les glaces partent pour le mois de juin. C'est ça. Côté sport, écoute, le Décor-Mercier a joué avec le feu. Oui. Écoute, raconte-nous un peu, là, parce que tu as suivi ça en fin de semaine. Vendredi, je suis allé voir la fin de la game et tout ça. Puis bon, on a perdu 5-4. Peut-être mauvaise, peut-être une coupe de petits buts là, qui aurait pu justement être évitée. En tout cas, bref, c'est ça, les séries. Est-ce que c'était la nervosité, gardien de but? Un petit peu toutes sortes de choses. Là. Des fois, je pense qu'entre la Pocatière et Montmagny, il y a beaucoup de... C'est une guerre d'émotions, hein, de momentum. Les deux équipes ont des bons joueurs. En tout cas, je pense que, justement, l'équipe de Montmagny, au niveau talent, au niveau, justement, aptitude, on est mieux que la Pocatière, mais à quelques joueurs près, là, des fois, c'est pas ça qui fait la différence. Hein. C'est un peu de nervosité, un peu toutes sortes de choses, des erreurs. C'est un jeu d'erreurs. Hein? Donc, on essaie de limiter les erreurs, mais bien souvent, ce sont des erreurs qui sont coûteuses. Puis là, tu sais, c'est pas... Dans l'année, tu dis, là, on a un autre game le lendemain ou la semaine prochaine. Tu peux te reprendre, mais dans les séries, là, je veux dire, on est allé jusqu'en finale, là, la 7e partie hier. Comme je disais, j'ai vu la fin de la game vendredi, peut-être une coupe de petits buts faibles, là, mais là, je pense qu'hier, on s'est bien repris. Derek et tout ça a bien fait un bon travail. Et puis, en général, l'équipe aussi, on a profité. On a capitalisé justement au moment là, dans le jeu de puissance et tout ça. On a manqué quelques-uns, par contre, mais on a réussi justement à les capitaliser dans les jeux de puissance là, qui étaient importants. Oui, mais tu parles de jeux de puissance, mais ce que j'ai compris dans la nouvelle ce matin, c'est qu'on mentionnait qu'il y a eu beaucoup d'avantages numériques pour la Pocatière, ce qui aurait pu affaiblir Montmagny. C'est ça que j'ai compris. Oui, c'est ça. Justement, là, Puis je remarquais, en fait, là, c'est ça, c'est dans ces rencontres-là, c'est important de capitaliser là-dessus, là, dans le fond, parce qu'on a des bonnes aptitudes du côté de Montmagny, Décor-Mercier, justement, pour profiter de ces avantages numériques-là. Alors, si on en profite, c'est tant mieux, mais justement, on a réussi justement à aller chercher hier une coupe de buts là, qui ont fait mal ou qui, en tout cas, avec ça, on a pu résister, justement, là, peut-être à un éventuel retour là, des seniors, là, justement. Mais c'est ça. Et puis, finalement, c'est le fun de voir que la tendance va changer de côté, puis que là, le Décor-Mercier passe en finale. Là, justement, ça va être contre Sainte-Marie, là, qui ont gagné 8-3. Mais dis-moi, est-ce que les deux défaites du Décor-Mercier seraient attribuables à l'arbitrage? Parce que j'ai vu un commentaire de Joël Croteau sur Facebook hier qui mentionnait que, et je dis bien que c'est Joël qui l'a dit, qu'il semble qu'on fasse tout pour que le Décor-Mercier perde. Est-ce que c'était le cas? Je croirais, dis-moi ce que tu as vu. Oui, c'est ça, j'ai pas... J'étais un peu surpris par le commentaire de Joël Croteau, mais... C'est ça, tu me parles du commentaire à Joël, je sais pas, je l'ai pas vu, tu m'en parles, mais... Écoute, je crois pas là, qu'il y ait connivence ou quoi que ce soit. Non, mais on parle de l'arbitrage. Oui, c'est ça. Au niveau de l'arbitrage, des fois, tu sais, c'est dans ces niveaux... Même dans la Ligue nationale, des fois, on conteste des décisions, puis c'est jamais... On essaie de... C'est pas parfait. Fait que c'est sûr que quand on diminue, là, peut-être... Surtout toujours des humains, ils orbitent. C'est ça. Puis là, les gars, ça devient un peu... Peut-être qu'il y a eu
des appels de punition qui n'étaient pas nécessairement justifiés de part et d'autre, ça se peut, mais rendu là, en autant qu'ils soient bonnes ou pas bonnes, en autant que les équipes, on essaie de partager ça, de dire, pas avoir un écart d'une équipe qui aurait 10 avantages puis l'autre 2. On essaie de partager. Bien souvent, ce qui arrive, c'est que si on appelle des punitions contre, mettons, le décor, on va essayer justement de compenser de l'autre côté, puis peut-être qu'il va y avoir un petit coup de bâton qui ne sera pas nécessairement justifié pour appeler une punition, mais on va lui donner quand même pour essayer justement de compenser, essayer de donner ça égal à égal. Mais c'est là que ça devient discutable, par exemple. Quand l'arbitre essaie de réparer peut-être une mauvaise punition qu'il aurait attribuée. Parce qu'en bout de ligne, c'est ça. Si on donne 5 avantages numériques au décor, puis on en donne une à la pocatière, qu'est-ce qu'on va dire? Ça se peut que dans la vraie game, ça se peut que c'était ça qui était mérité. Ça arrive, là. Mais surtout, ce qui arrive, c'est que dans les séries, l'impact des punitions puis de profiter des avantages numériques, comme je disais, c'est ça, c'est important. Fait que si, justement, tu répartis pas également, là, ça devient contestable, puis là, ça devient sujet à interprétation de dire, là, est-ce que, justement, on fait attention, on fait de sorte que pour avantager une équipe ou l'autre, mais là, c'est trop facile de critiquer les arbitres, c'est ça, mais... Ils sont un peu la mire des spectateurs puis des partisans. Oui, c'est ça, exactement. Puis là, comme je disais, beaucoup d'émotions. Hier, il y avait quand même un peu de bruit, il y avait du monde. Il y avait du monde, 1350 c'est ça, personnes. surtout pour un dimanche, justement. Dimanche 18 soir. heures, oui, c'est ça. Donc, mais c'était le fun de voir ça, justement. On parlait un peu avec des gars en haut, là, puis justement, c'est le fun de voir le monde. Puis là, on va avoir la chance, justement, là, de revivre la série finale avec Sainte-Marie. Donc, ça devrait être une bonne... Des conversations, là, maintenant, c'est l'Est contre l'Ouest. C'est le Joe Vanilla de Sainte-Marie dans l'Ouest contre les Déconversés. C'est tes projections? Je vais y aller avec la victoire en finale de Déconversés, bien entendu. Mais je connais pas Sainte-Marie. On me disait là, que peut-être que c'est une équipe qui était peut-être un peu plus physique que peut-être que Saint-Damien. Je pense que peut-être on aurait peut-être préféré Saint-Damien, là, qui est une équipe un peu plus similaire à celle de Montmagny, du Déconversés. Mais rendu là, si tu prends des mauvaises punitions, puis justement, tu capitalises sur ton jeu de puissance, là, ça fait mal. Là. Donc, c'est ça, il faut que, quand même, là, une certaine intimidation, je veux dire, je pense que là, Montmagny peut s'occuper de ça, si on en arrive à ça. Mais c'est ça, je vais y aller avec... Quand on y va avec un 7e match, Alain, est-ce que l'équipe peut être plus fatiguée que celle... Est-ce que c'est vrai, ça? Parce que les joueurs sont quand même en forme. Oui. C'est sûr que là, je dirais, moi, 3 en 3 matchs, là, pour moi, en général, ça devient difficile. Mais là, les gars, ils ont quoi, je sais pas, moi, 25 ans, plus ou moins, 30 ans, ou peut-être un petit peu plus vieux, certains. Mais 3 en 3, je veux dire, quand tu... Vendredi, samedi, dimanche. Je pense que là, on a pu, justement, là, les gars ont été taxés un peu, puis justement, c'est sûr que ça laisse des traces. Il y en a qui ont sûrement des petits bobos à matin, là, puis quand tu rentres au travail et tout ça. Mais, 3 en 3, là, reste que c'est quand même... Puis là, par contre, samedi, on jouait vers 7h30 à la Pocatière avant que c'était pas... on n'est pas sorti de l'aréna, là, à minuit et demi, 1h, ou je sais pas trop, là, fait que, puis on aurait pu jouer hier, des fois on voit ça le dimanche, que les matchs sont à 14h ou 16h. Ouais. Mais là, ça a été quasiment bien correct, demain que le match soit à 18h. Au moins, ça donne un peu plus de temps peut-être aux gars à se reposer, entre guillemets, là, puis arriver plus près physiquement. Mais en tout cas, mais 3 en 3, c'est tough, là. Veux pas, là. Mais ils sont jeunes encore, là, c'est correct, là. Donc, Déconversés, finale contre Sainte-Marie, ça débutera... en fin de semaine, on va vous en parler de toute façon là, au cours des prochains jours dans le bulletin nouvelles. Maintenant, vous savez qu'à chaque lundi, notre ami Alain Côté nous fait ses projections pour les matchs du Canadien. Puis il y avait 4 matchs cette semaine, t'as quand même. Grosse semaine pour le et grosse semaine, tu avais prédit une victoire contre Philadelphie. C'est fait. C'est arrivé, oui. Tu avais prévu une victoire, une défaite contre les Islanders. Ils ont gagné 4-0. Samedi, tu avais prédit une victoire contre Buffalo, 7-2. Ils ont gagné. Et dimanche, tu avais prédit une victoire contre la Caroline.
Et là, ils en auraient-tu besoin? On a récolté un point hier. Alors, oui, c'est ça. Donc, ils ont perdu 2-1 en prolongation. Écoute, moi, j'écoutais Pierrot hier à RDS, là, parce que j'ai écouté en majeure partie le match, là, qui disait qu'en troisième période, là, Price a été laissé à lui-même. Écoute, il a fait les arrêts-clés, il a fait la job, mais à 5 minutes 39, il s'est fait compter, c'était 1-0, aller jusqu'à 5 minutes 39 de la fin de la troisième période. Il se fait compter un but, ça va en prolongation, puis il perd. Oui, c'est ça. Je pense que hier, justement, là, Carey était vraiment à la hauteur au moment là, on important. peut dire qu'il a été vraiment à la hauteur de son talent. C'est ça. Puis, je pense qu'il a réussi à garder l'équipe dans le contexte, justement. Là. Puis, bon, le but qui a été marqué pour égaliser, une déviation... Puis il était pas content. C'est un lancer de la ligne bleue. C'est ça, qui a dévié. Là, je pense que c'est Ben là, qui l'a justement touché en passant. Puis c'est bien sûr, c'est accidentel. On peut pas. Ouais, c'est ça. J'ai déjà essayé d'arrêter une rondelle, puis je l'ai fait dévier moi-même dans notre but, justement contre Patrick. Fait qu'il n'était pas de bonne humeur là, en passant, là, mais ça arrive, là. En tout cas, il n'était pas... Ouais, c'est ça. Puis je pense que c'était un match de série, justement, là, la fois que j'étais là, en tout cas... Mais bref, c'est ça. Écoute, je te pose la question, parce que ça arrive que le défenseur ou même un joueur à l'avant va, par accident bien sûr, compter dans son but. Là, tu me dis que ça t'est arrivé. Oui, Comment on se sent par rapport à l'équipe? Est-ce que vous aviez perdu ce match? Je me rappelle pas, par exemple, honnêtement. Là, c'est peut-être mieux comme... Comment on se sent comme joueur? Surtout là, que j'avais fait une... C'était comme j'avais fait une tentative, là, justement, parce que des fois, bon, on fait dévier les rondelles, mais il y a deux manières d'avoir ça. Le gardien veut voir gardien, il veut voir la rondelle, il veut pas, justement, que tu interfères. Idéalement, c'est mieux de se tasser. Maintenant, la mode est aux joueurs qui bloquent les tirs, les lancers. Je sais pas, là. En tout cas, moi, mes gardiens qui étaient là disaient, tasse-toi, tu sais, je veux voir le puck, je veux voir la rondelle, parce que s'il la voit pas, ça va pas bien, là. Lui, il faut qu'il la voie pour l'arrêter. S'il la voit pas, ça marche pas. Mais c'est ça. Là, maintenant, on essaie de bloquer les rondelles, les défenseurs, tout le monde se jette. Puis il y a même des statistiques là-dessus qui font en sorte que c'est comptabilisé, puis bon, c'est contractuel aussi, là. Ça va loin maintenant. Mais, c'est ça. Écoute, c'est un accident, mais c'est ça. J'avais fait une tentative, puis Patrick n'était pas de bonne humeur, mais c'est ça, c'est des choses qui arrivent. Mais là, finalement, ça passe, là. Mais c'est sûr qu'on sent pas... ça passe un peu de côté. Oui, c'est ça. Mais là, finalement, c'est ça. C'est un jeu, c'est un sport, ça arrive, là. Mais, en tout cas, bref. Puis là, c'est ça. Sur ce jeu-là, c'est devenu en 1. Puis, lors de en prolongation, c'est ça... Je pense qu'on s'attend... Carey a manqué juste une petite seconde, le gardien, pas le joueur, décoché, lancé juste au moment où il s'est fait prendre juste une petite seconde. Là, mais je pense que... Et 3 contre 3 en prolongation, c'est et on le voit, là, la glace est grande, les changements sont rapides. Bien souvent, tu as un 2 contre 1 contre toi, tu en as un pour toi. C'est beaucoup de changements de tempo, puis hors des situations en surnombre. Si tu profites pas des tiennes, tu vas te faire marquer. C'est ce qui est arrivé hier. On a vu beaucoup de lancers, là, je veux dire, à 2 contre 1 ou c'est ça, à 3 sur la glace, là, 3 contre 3. Il y a beaucoup d'espace. Puis là, bien souvent, c'est les gars qui patinent le plus, qui ont la chance de se démarquer. Mais en tout cas, bref, pour le résultat, justement, là, en Caroline, aller chercher un point, c'est très important pour le Canadien. 7 points sur 8, Alain. Oui. Là, si on regarde le classement ce matin, dans le Journal de Québec, on n'avait pas... Columbus jouait contre Vancouver. C'était à 22h, je crois. Donc, on n'a pas les résultats ce matin. C'est une victoire de Columbus, oui, 5-0 à Vancouver. Fait que là, ça fait quoi, là? Les Blue Jackets ont 86 points, le Canadien 88. Et Columbus, les Blue Jackets ont un match en main. Alors, ça devient justement, on va jouer justement jeudi à Columbus. Là, mardi, les Panthers sont à Montréal. Ça, c'est pas... c'est pas trop énervant. Mais les clubs les plus faibles, on dirait que le Canadien a toujours de la difficulté. On voit le calendrier.
Ça devient mental un peu, là. Parce un peu que comme là, Chicago. Ils ont perdu 2-0 contre Chicago. Ça. Puis... Mais ça, en fait, là, c'est maintenant, là, comme on disait hier, les commentateurs et tout ça, j'ai écouté la fin du match aussi, le Canadien est en série depuis déjà 2-3 semaines. Mettons, là, on s'entend. Puis là, justement, même les Panthers, ils ne sont pas classés pour les séries. C'est très important que, justement, on s'affiche tout de suite au début de la game, puis que c'est pas... ça prend 2 points là, mais il faut pas penser que ça va être facile, parce que, justement, c'est là que tu te fais jouer un tour. Puis si tu perds là, ça devient difficile. Donc, le Canadien, justement, comme disait Claude Julien hier, faut avoir une autre grosse semaine cette semaine. On a 3 matchs, justement, à Panthers, à Columbus, puis à Winnipeg samedi. Honnêtement... C'est une grosse semaine. Panthers, c'est pas pire, mais Columbus puis Winnipeg aussi. Même encore là, Winnipeg, Michel, ils sont en première position dans la section centrale. En fait, mardi, demain, c'est la game très importante. Puis bien jeudi, justement, là, c'est là que ça va se passer probablement. Puis c'est ça. Donc, on est à 2 points, game en main. C'est une situation... donc, il ne faut pas aller chercher ça là, à Columbus. Il faut trouver le moyen. En tout cas, ça prend 2 points là-bas pour se classer. Là. Les commentateurs parlaient hier qu'il y a eu toutes sortes d'échanges faits par le directeur général avant la date butoir, dont Duchesne. Et ça ne donne pas le résultat attendu. C'est et ça. Là, on a donné des choix au repêchage. Est-ce qu'on est dans une bonne position pour Columbus? Je m'attarderai pas justement. Eux autres, justement, ils ont fait des transactions justement pour améliorer leur équipe et tout ça. Ça donne peut-être pas les résultats escomptés là, jusqu'à maintenant. C'est ça. Si eux passent avant Montréal, on va dire que finalement, ça a peut-être porté certains fruits ou ça a peut-être donné des résultats intéressants. Mais en tout cas, moi, je pense que là, c'est ça. On a fait ça en pensant que ça serait peut-être plus facile de se placer dans les séries là, de leur côté. Mais en tout cas, bref, je pense que c'est ça, la game de jeudi. Mais en tout cas, la game de demain, c'est toujours demain. La game de jeudi là-bas à Columbus est super importante. OK. Donc contre les Panthers... ça prend une victoire là. Ça, c'est un 2 points. Là, c'est sûr, ça prend 2 points victoire. là. Victoire. Columbus. Columbus, ça prend une victoire. Non. On le sait que ça prend une victoire. Oui. Et selon le côté. Ah oui, c'est victoire. Victoire. Ouais? Oui. Et contre Winnipeg? Dépendamment de la game, je vais y aller avec... ça prend 3 victoires. Ça prend 3 victoires. Okay. C'est... Alors, il est très positif et optimiste, notre chroniqueur. En fait, j'étais supposé être au match de samedi là-bas contre Buffalo, mais là, il y a eu un petit... j'ai pas pu me présenter finalement, mais... je vais essayer de garder ça peut-être, là, justement. Je me suis dit, peut-être j'aurais eu la chance d'y aller dans les séries. Bon, j'ai un petit privilège là, d'avoir des billets là-bas à l'occasion. Fait que dans le fond, je vais essayer de garder ça peut-être pour le match... peut-être, en tout cas, un match de série, là, parce que là, le calendrier du Canadien pour finir la saison n'est pas nécessairement facile non plus. Tampa Bay, Washington, justement, Winnipeg... Bon. Alors, c'est une grosse commande. Ben, justement, là, tous les points, ça prend tous les points possibles. C'est pour ça que ça prend 3 victoires. La question qui tue, il reste 1 minute et demie. Est-ce que le Canadien va rentrer dans les séries? Oui. Selon toi? Est-ce qu'on a le club pour y aller? Oui. Parce qu'on a eu quand même... en général, on ne s'attendait pas que le Canadien soit là, justement, en train de se battre pour une place en série. On aurait espéré qu'il aurait été déjà peut-être classé jusqu'à ce moment-là. Mais non, le Canadien, justement, a eu une belle saison, au-delà des espérances de paquet de monde. Un qui surprend, c'est Thompson. Oui, bien c'est ça. Lui, il n'a pas réussi. Il a eu quelques occasions, justement, en fin de semaine, d'être un peu plus, de s'afficher là, sur la feuille des marqueurs. Il a manqué peut-être un peu de finition, mais je pense qu'il rajoute un élément là, sur le 4e trio là, qui fait qu'un peu plus de stabilité, un peu plus d'expérience, là, dans le fond, en tout cas, il a pas assez proche de marquer ou de s'afficher au pointage, ce qui aurait été... peut-être que c'était pas le bon moment encore, peut-être qu'il y aura l'occasion, justement, dans les matchs à venir, mais c'est ça. Donc, ça prend une grosse semaine, Michel, pour le Canadien. Il n'y en aura pas de facile, Claude Ruel. Python Ruel l'a dit en 69. J'ai eu la chance de l'entendre dire souvent parce qu'on pratiquait avec lui. Puis M. Ruel, il était... c'était un cœur
un bon monsieur de hockey, là. En tout cas, j'ai été privilégié de l'avoir connu là, à plusieurs reprises. Donc, Alain ne compte plus de buts sur la glace, mais il en compte maintenant pour vous, parce qu'il est conseiller en sécurité financière, c'est bien dit, hein? C'est ça. Donc, conseiller en sécurité financière Liberté 55, vous pouvez le rejoindre en tout temps au 88 997 4189 997 4189 Alain Côté. Si vous voulez avoir de bons conseils, de bons placements, ben c'est notre chroniqueur sportif. On se retrouve la semaine prochaine. Tout à fait. Bonne semaine. Alors, on est en mode série, là. Hein? C'est ça, là, le décor Mercier, le Canadien, puis bon, les remparts vont bien aussi, là, comme ça. Oui, puis eux autres aussi sont bien sortis. C'est alors, ça. 2 victoires, alors qu'on ne s'attendait pas à ça. C'est ça. Et là, ça se poursuit mardi à Québec. Bonne semaine, Michel. Merci, Alain. Au plaisir. Voilà, merci. Alain Côté, notre chroniqueur sportif, mais également conseiller sécurité financière Liberté 55, 88 997 4189. Dans quelques instants, la nouvelle positive, oui, alors on va reprendre ça. Donc, la nouvelle positive, les prévisions de la météo. Et en dernière partie de notre émission, nous recevons la présidente de la Fabrique Saint-Thomas qui va venir nous donner les résultats de la dernière année, les résultats financiers. Donc, restez avec nous. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 88 248 44 44. La nouvelle positive, une présentation de La Pointe Auto, votre concessionnaire Chrysler, Dodge, Jeep, Ram à Montmagny. La Pointe Auto, c'est plus de 65 ans à votre service. La Pointe Auto à Montmagny s'assure toujours de vous offrir ce qu'il y a de mieux pour vous. Faites l'essai du tout nouveau Ram 1500 ou du Jeep Wrangler. Vous serez conquis. La Pointe Auto, concessionnaire Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, boulevard Taché-Ouest, Montmagny, 248-8899 ou lapointeauto.com. Alors, la nouvelle positive ce matin, c'est un nouveau sommet atteint en 2018 pour le nombre de permis délivrés à Montmagny. En début de cette semaine, le service du greffe des affaires juridiques et de l'urbanisme de la ville de Montmagny, on parle de la semaine dernière d'ailleurs, a profité de la séance télévisée du conseil municipal tenue le 18 mars dernier pour y présenter le rapport annuel des permis qu'il a octroyé au cours de la dernière année. Preuve que la santé économique de Montmagny se porte bien. Le nombre de permis délivrés n'a cessé d'augmenter annuellement depuis l'an 2000, atteignant un nouveau sommet en 2018. En effet, ce sont quelques 581 permis qui ont été accordés au cours de la dernière année, toutes catégories confondues, ce qui représente une augmentation de 27 permis par rapport à 2017. Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce nouveau record, mais la division permis et inspection l'attribue principalement à la présence d'un inspecteur municipal supplémentaire sur le territoire l'été dernier, ainsi qu'à la sensibilisation faite auprès de la population qui est de plus en plus consciente de l'importance de demander un permis avant d'entreprendre des travaux. Rappelons qu'à Montmagny, les permis sont classés en 9 catégories: construction, rénovation, démolition, enseigne, ouvrages complémentaires, piscine, coupe d'arbres, occupation temporaire du territoire et stabilisation des berges. Bien que les permis de construction et d'ouvrages complémentaires, remises, garages, galeries, etc., figurent en tête de liste avec respectivement 86 et 45 permis délivrés, c'est sans contredit la catégorie rénovation qui décroche l'or avec ses 347 permis, soit 60 % des permis en 2018. Si l'on regarde seulement la valeur des travaux indiqués aux permis attribués dans le secteur de la construction et de la rénovation, catégorie construction, rénovation, démolition, enseigne et ouvrages complémentaires, on constate une augmentation notable par rapport à 2017, passant de 18,9 millions de dollars à 25,9 millions de dollars. Ce bilan est donc très positif. Donc, une belle nouvelle, beaucoup de permis octroyés pour la ville de Montmagny. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté.
Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 88 248 3999. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Vous cherchez une manière active de vous déplacer? Pourquoi pas le faire en vélo? L'activité numéro 2 du palmarès 150 de participation. Tout le monde est prêt? Oui. On y va! Aujourd'hui, je vais pédaler avec l'équipe de Manuvie. Inscrivez-vous à participation.com et cochez le plus d'activités possible sur votre liste. Manuvie Vitalité aide les Canadiens à devenir plus actifs pour améliorer leur qualité de vie. Manuvie, fier partenaire principal du palmarès 150 de participation. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Vous regardez cmatv.ca. Ma prochaine invitée, je vous l'ai mentionné tout à l'heure, elle vient à l'occasion nous parler pour des événements, concerts, et tout ça fait partie de l'organisation de la Fabrique Saint-Thomas. Madame Martine Boulay, présidente, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ben oui, très bien, merci. Bon, oui, ça court. Ah oui, disons que ça va vite. Oui, hein, parce qu'on n'est pas juste président de la fabrique. Ah non, non. On est aux ventes aussi pour Aliments Montbec. Donc, oui. ça occupe beaucoup. Oui, oui. Martine, hier, on dévoilait à l'Église les chiffres de la précédente année, parce qu'on a fermé le 31 décembre, l'année de... Parce que il faut bien comprendre que la fabrique, ben, c'est ce qui tient toute l'organisation de l'Église. Donc, il faut avoir des revenus, des dépenses et faire un bilan chaque année. C'est obligatoire. Ouais. Comment va notre fabrique, Martine? Bien, je vous dirais qu'en général, ça va quand même pas si mal. Moi, je suis très fière cette année parce que l'année passée, sur le budget 2018, on avait figuré un déficit de 21 000 et quelque chose. Et on a fermé l'année avec un déficit de 15 000 et quelque chose. Alors, pour nous, c'est quand même un 6 000 là, qui vient nous montrer que, bon, on a administré serré, puis on a fait du bon travail. Fait que j'étais quand même très contente de ça. Et je vous dirais que dans le 15 000 déficitaire, on a dû, en décembre 2018, investir... Vous savez, la géothermie, c'est depuis 2008. Alors, comme je disais hier aux paroissiens, c'est un peu comme nous autres, en vieillissant, on a des petits ratés, hein? Fait que, elle aussi, elle en a eu, là. Alors... J'aime ça de la façon que vous le dites. Oui, c'est ça, hein? Ça fait qu'on a dû investir sur un système pour... mieux équilibrer la géothermie pour pas que ça nous joue des tours de montage de température et tout ça. Là, c'est très technique. Là, 12 000 okay. Fait que si on fait 15 moins 12, là, on est à 3 000 si on n'avait pas eu cette dépense-là. Fait qu'on aurait été à peut-être à 3 000, 4 000, mettons, déficitaires. Bon. Ce qui est bon, là, parce que chez nous, on a beaucoup plus de dépenses qu'on a de revenus, là. Beaucoup plus. Ben oui. Les revenus, ça ne va pas en augmentant? Non. Cette année, vous voyez, au niveau des quêtes de célébration, ça aussi, je suis contente parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, les célébrations de la parole. Bon, les gens, ils vont moins quand c'est des célébrations de la parole, donc ça doit affecter les quêtes et des choses comme ça. Bon, oui, c'est sûr qu'au début, tu te dis, oui, peut-être que c'est ça qui va arriver. Mais en tout cas, cette année, c'est sûr qu'il y a plus de funérailles que l'année passée, mais tu vois, nos quêtes ont augmenté pour la peine. Mais toutefois, les capitations n'ont pas atteint l'objectif qu'on s'était fixé. Fait que c'est un plus et un moins, là, mais je veux dire, au niveau des capitations, ça n'augmente jamais d'année en année. Ça, c'est un poste. Puis pourtant, c'est notre première source de revenus. C'est quoi les sources de revenus, Martine? D'abord, la capitation, que vous me dites là, que c'est
c'est la première ligne du haut là, de revenus. Oui. Quels sont les autres revenus qui... Bien, je veux dire, c'est toujours au niveau des célébrations qu'il y a, comme les funérailles cette année, il y en a eu quand même, si ma mémoire est bonne, 64 ou 65 comparativement à 57 l'année passée. Alors ça, c'est sûr que c'est des revenus, ça aussi, là. Je veux dire, dans le sens que les gens paient pour des célébrations. Puis, il y a des quêtes aussi. Puis il y a les quêtes qu'il y a aux funérailles et tout ça. Fait que ça, c'est quand même... tu sais, mais bon, ça, c'est... Tu ne sais jamais d'une année à l'autre comment ça va finir, tu sais. Alors ça, bon, il y a toujours notre loterie L'Autofabrique qui nous rapporte 25 000 depuis qu'on a mis en branle. Ça fait quand même 10 ans, 10e édition ou 11e, là. Ça, bon, puis quand on fait notre concert de Noël, des petites activités comme ça, mais je te dirais que vraiment, là, c'est la capitation. Puis il y a des gens qui font des dons aussi, fait que ça... Mais ça, encore là, c'est... des dons ou des legs, tu ne sais jamais d'avance. C'est pas quelque chose... Ça, c'est un cadeau. On va dire, comme on dit, un cadeau qui tombe du ciel. C'est pas écrit dans les projections financières. Puis, non, c'est ça. Mais bon, ça arrive que les gens font ça. Alors, c'est à peu près ça, les plus grandes sources de revenus. Et les plus grandes sources de dépenses? Bien, on a notre petite maison, hein, pas grosse, hein, fait qu'elle est tout petite, là, notre petite église est tout petite. Alors, mais bon, en chauffage cette année, chauffage, électricité et mazout, ça a coûté 11 000 $ de plus. C'est la raison pourquoi on s'est questionné à dire, non, il y a de quoi qui ne marche pas avec notre géothermie, il y a quelque chose. Là. Ce qui nous a coûté 40 000 l'année passée en tout, géothermie, électricité et mazout, nous en a coûté 51 cette année. Alors là, on a dit, non, il y a de quoi qui ne marche pas, il faut faire regarder. Et c'est là qu'on a décidé d'investir sur un système. On a rencontré des gens spécialistes là-dedans qui nous ont dit, bon, ça prend de quoi pour justement, fait qu'on le fait. Mais on va être capable de voir les résultats seulement l'an prochain. Okay. Pour l'instant, on ne peut pas parce que... Mais le système est en fonction depuis décembre? Oui. Parce qu'on a quand même eu du temps froid, là, en janvier, février. Oui, tout à fait. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec Hydro-Québec, je veux dire, si, mettons, là, c'est dur à expliquer un petit peu, les gens, si on a tout le temps. Oui, OK. Bon, je vais essayer de bien le faire parce que c'est pas vraiment mon dossier, mais si, mettons, on a un max à atteindre de 75 de par le système. Et si on dépasse dans les temps froid, parce que, justement, ça demande plus au système, mettons, à 102, la différence entre 75 et 102, là, nous autres, on appelle ça une pénalité. On paye pour les 12 mois suivant cette pénalité-là. Tu comprends? Mm-hmm. Alors, la dernière pénalité qu'on a eue, c'est en février 2018. Fait que là, en temps normal, c'est à partir de là, mars, avril. Bon, là, l'été, c'est plus moins froid, là. Et c'est là qu'on va voir. Si on ne dépasse pas notre 75, jamais, ça veut dire qu'on n'aura plus de pénalités. Puis les pénalités, ils coûtent cher. C'est ça qu'il faut arrêter. Le système qu'on a mis en place, c'est pour ça. Mais c'est les mois à venir qui vont nous le dire. Fait que c'est comme on dit aux paroissiens hier, on vous dit qu'on a fait cette dépense-là, on a choisi de toute la payer en 2018 et non parce qu'on aurait pu la payer en 2019 puis sortir des beaux chiffres en 2018. Mais on a décidé de le faire là. Puis on s'est dit, bien, 2019, on va partir avec un système. Puis probablement, en tout cas, on espère, on se croise les doigts, qui va faire en sorte qu'on n'aura plus de pénalité et que là, on va probablement pouvoir ramener nos dépenses d'énergie plus autour du 40 000, là, ce qu'il faudrait qu'il soit, là, honnêtement. Là. 21 000 de pertes l'année passée, 15 cette année. Vous compensez comment ces pertes-là? Vous allez chercher l'argent où? Bien, on gratte. On gratte les fonds de tiroir. On gratte les fonds de tiroir. Le concert a quand même rapporté cette année 6 000 $ par paroisse, parce qu'on l'a fait conjointement. Très beau concert. Et l'idée des 3 prêtres, c'était extraordinaire. Un peu pour faire un parallèle avec Mario Pelchat, mais c'était... et ça a été un succès. Oui. Claire et la chorale ont travaillé... Vous montez la... Oui, bien, tu sais, il faut avoir un peu... la cote. Oui, c'est ça. Bien, tu sais, il faut avoir un petit peu d'originalité, essayer de ne pas toujours offrir aux paroissiens la même chose, mais l'idée était très bonne, puis mon Dieu, merci à Claire et Marie-Hélène ont travaillé très fort, parce qu'ils travaillaient avec des prêtres qui n'ont jamais vraiment fait ça. Ils ont mis du temps, là, puis de l'énergie, là, puis les choristes aussi. Alors, ça a été vraiment un beau spectacle. Fait que là, cette année, on va trouver une nouvelle formule, mais on va faire encore quelque chose puis on va le faire encore conjointement avec la paroisse Saint-Mathieu. Mais je pense qu'il y a une habitude aussi des gens, là, qu'on sait toujours que le premier samedi de décembre, il va y avoir un concert. Oui, on est là-dessus. Là. On commence à voir là, qui est-ce que... Parce que cette année, ce ne sera pas la chorale de Montmagny parce qu'ils le font 2 ans. Puis je comprends très bien qu'ils disent qu'on ne peut pas toujours refaire le même concert. Fait que cette année, ils ne le feront pas.
Alors là, c'est à nous de trouver quelque chose d'autre. Puis l'année prochaine, ils reviendront, puis des choses comme ça. C'est une entente qu'on avait au départ. Puis c'est correct aussi, là, de ça. Fait qu'on gratte les fonds de tiroir, on coupe partout où est-ce qu'on peut couper, que ce soit des 100, que ce soit des 500 $. On se dit, bon, si on a-tu vraiment besoin de ça? Trouve une nouvelle façon. OK, non, on n'a plus besoin, on coupe ça comme on a coupé aussi simple que la timbreuse. Regarde, on ne peut plus s'offrir ce luxe-là. Fait que maintenant, on va prendre le petit tampon humide comme il y a 25 30 ans, puis on va coller les petits timbres. On en colle de moins en moins aujourd'hui. Fait que, mais tu vois, des petits détails comme ça qui fait que dit non, ça, on ne peut plus s'offrir ça. On a des bénévoles, ils vont faire le courrier, puis des choses comme ça. Est-ce que vous êtes inquiète, Martine? Bien, on est toujours inquiet, là. Ça, c'est sûr. Hein? Tant qu'on n'a pas des chiffres positifs, mettons, tout le temps ou à tous les ans, tu te dis, bon, OK, les inquiétudes sont très différentes. Mais oui, on l'est toujours... Financièrement, ça va être quoi les assemblées à l'Église? Les gens qui vont, je ne sais pas, dans 10 ans, ça va être quoi? Mais c'est inquiétant. C'est sûr que c'est très inquiétant. Est-ce qu'il y a un plan? Est-ce qu'on a un plan pour l'Église? Changer les... Bon, c'est une grosse et grande église. Tout à fait. Une belle église. Oui. Parce que moi, Saint-Thomas, je la trouve oui, on a une belle église. On a d'ailleurs fait une entrevue récemment avec Marie-Hélène Tréfort. Ben oui, c'est bien. On regarde aussi, avec votre permission, pour faire visiter l'église. Tout à fait. Aux gens qui n'ont pas l'occasion, ou aller voir les petits raccoins de l'église. Il y en a. Que les gens je sais qu'il y en a. Quand on a vu comment les gens ont apprécié Marie-Hélène, je pense que ça peut être intéressant aussi. Oui, tout à fait. Maintenant, on fait quoi? Est-ce qu'il y a des plans? Est-ce que vous commencez à en discuter? Ou... Là, pour l'instant, je te dirais que plus ou moins. Sauf que moi, mon mandat termine en septembre 2020. Alors, après, il faudra voir, là. Mais, en tout cas, moi j'ai un plan, là, en tête, là, que j'ai jamais parlé à personne, mais effectivement, qu'il va falloir... Juste toi et deux, Martine. Oui, j'imagine qu'on est juste tous les deux, oui. Mais il va falloir, à un moment donné, faire quelque chose, là, parce qu'il faut la conserver, cette église-là. C'est une belle église, elle est centre-ville, c'est le cœur. Là, on regarde un beau projet pour faire de l'éclairage de l'église, mais architectural. On veut y donner de la valeur, là. On a des beaux vitraux. Là, on avait une lumière, mais elle était ensevelie. Avez-vous vu le banc de neige qu'il y a en avant? Ça pas... Oui, non, effectivement. On ne voit quasiment plus notre église, on ne voit plus statut non plus. Non, on a rencontré la ville à ce sujet-là. Ils ont été très, très réceptifs. Avec Monseigneur Deschênes, c'est sûr que tous les bâtiments qui sont autour fait que pas beaucoup de place pour mettre la neige. Tu sais, avant, ils la mettaient en arrière du presbytère. Là, maintenant, ça ne marche plus, c'est le parc. Alors, on est un peu limité pour déposer notre neige. Fait que oui, on a plus l'air d'un dépotoir à neige en avant de l'église. Puis je trouve ça bien triste parce que c'est vrai que ça vient briser un petit peu le visuel là, de notre centre-ville. Là. Mais on en a jasé avec la ville. Vous voyez la grosse lumière. Oui, il n'y en a plus. Non, puis Saint-Thomas est en dessous de ça. Là. À un moment donné, on va y voir sortir la tête, là, mais qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. C'est un peu triste de voir. Puis aussi, le danger, c'est que des enfants vont glisser là. Alors, nous, il faut avoir un petit œil là-dessus, là, pas qu'il arrive des accidents. C'est agréable pour les enfants d'avoir une montagne au centre-ville. Là. Alors, ça, effectivement. Puis, pour revenir à notre projet d'éclairer l'église, justement, tu sais, c'est au centre-ville, puis on a un beau centre-ville avec la bibliothèque et tout. Oui. Alors, quelque part, on veut y donner encore plus de punch, là. Mais à l'intérieur même, oui, il va falloir revoir à un moment donné. Parce qu'on a un bel environnement autour de l'église, avec la place Montel maintenant, puis elle est bien, bien entourée. Oui, oui. Toutes ces places-là sont bien entourées par cette belle église-là aussi. Oui, tout à fait. Oui. On va parler justement de l'avenir et financier aussi. Il faut en parler. Il y a beaucoup de choses qui changent, comme les cérémonies maintenant qui se passent dans les salons mortuaires. Oui. Alors, on en parle dans quelques instants avec la présidente de la Fabrique Saint-Thomas, Mme Martine Boulay. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Je m'appelle Nathan. J'aime vraiment ça faire du vélo.
J'adore aller vite. C'est le fun. Quand il fait chaud, j'aime jouer dans les jeux d'eau pour m'arroser. Tes amputés de gaz qui m'ont donné me protègent. Merci! Vous regardez cmatv.ca. Je reviens avec mon invité, la présidente de la Fabrique Saint-Thomas. J'ai tellement de questions. Moi, je pourrais vous garder jusqu'à 11 h. Martine, on sait que récemment, il y a un salon funéraire normal là, qui a annoncé qu'il y a un complexe maintenant, qu'il y a une salle commémorative où se passeront et se passent de plus en plus des cérémonies à l'intérieur du salon. C'est en compétition avec ce que vous faites. En compétition, on comprend dans le sens là, que si ça se passe, vous parliez tout à l'heure que vous avez le revenu des funérailles, mais si les funérailles ne vont plus à l'église, que ça se passe dans les salons funéraires, c'est un revenu de moins pour la Fabrique. Oui, effectivement. Bon, on ne peut pas empêcher les gens d'évoluer puis de progresser et de tout. Puis écoutez, on comprend ça, sauf puis on le voyait venir aussi avec les années, on le savait très bien. C'est quelque chose de bien qu'ils ont fait aussi. Sauf que, nous autres, on dit toujours aux gens aussi, à l'Église, c'est un choix personnel. Hein? Il y a des gens qui, oui, c'est l'Église, c'est pas autre chose. Il y en a d'autres, ça dépend des valeurs de chacun et tout. Mais nous, à l'Église, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? C'est que oui, on fait des funérailles avec Eucharistie, vraiment la funéraille, tout le kit au complet, chorale et tout. On peut aussi faire des funérailles sans Eucharistie. Alors, les gens, il n'y a pas de communion, mais ils peuvent aussi profiter de la chorale et de toute notre belle Église. Puis, on fait aussi des célébrations de la parole. Ils peuvent avoir une célébration de la parole avec chorale, sans chorale, plus adaptée à ce moment-là, on peut la personnaliser plus. On a une salle en bas aussi où est-ce qu'un traiteur peut venir pour faire Roger Marier me disait l'autre jour que c'est 350 personnes qui peuvent rentrer au sous-sol de l'Église Saint-Thomas. On a une très grande salle. Et c'est vrai, quand Roger m'a dit ça, j'ai dit c'est vrai, on n'y pense pas. Non. Mais voyez, cette année, là, location de salle à l'Église, ça a rapporté au-dessus de 30 000 $. Parce que des salles, il y en a un petit peu moins en ville. Et nous, on l'a rafraîchi un petit peu. Là, c'est sûr que c'est pas une salle de bal, là, mais je veux dire, on l'a rafraîchi. Puis, on commence à avoir des gens là, qui disent « Ah, tiens, on voudrait là. » Fait que nous, les après-funérailles, ça peut se faire au sous-sol aussi, avec un traiteur. Fait que ça, les gens le savent des fois un petit peu moins. Mais c'est quelque chose qui se fait. Bon, l'année passée, on a eu plus de funérailles, on en a eu 64. Bon, cette année, on verra l'impact. Bon, ça va probablement avoir un impact, c'est sûr et certain, sur les revenus de la Fabrique. Ça, il faut être logique, là, puis sûrement. À quelle grandeur? De quelle grandeur? Bon, on pourra s'en reparler l'an prochain. On va pouvoir plus voir, parce que là, au salon funéraire chez Normand, ils sont fonctionnels maintenant. Fait que là, on va pouvoir plus évaluer l'impact l'an prochain. Bon, puis c'est peut-être justement des choses comme ça qui vont nous faire voir, comme tu disais tantôt, peut-être repenser notre Église et l'intérieur et voir qu'est-ce qu'on fait avec ça. À un moment donné, c'est des choses comme ça. Okay. Puis il faut penser qu'il y a des gens qui veulent que ça se passe juste dans les salons funéraires. Bien, tout à fait. Puis moi, je suis très à l'aise avec ça. Par contre, c'est ça. Il faut que les gens sachent qu'à l'Église, il y a aussi autre chose que juste la grosse funéraille avec tout le gros kit que des fois les gens veulent. Il y a des choix qui s'offrent à la population, que ce soit seulement dans les salons funéraires, seulement à l'Église. Oui. Au moins, les gens ont le choix. Oui, ils ont du choix amplement. Oui. Okay. Maintenant, 2019, vous voyez ça comment? Bon, là, on a fait un déficit, on a budgété un déficit encore de 22-23 000, là, comme l'année passée. L'année passée, on avait budgété... Oui, bonne nouvelle. Ça va bien? On avait budgété... Vous alliez me parler, là, parce que la grosse dépense était passée. À moins 21, on a fini à moins 15. Non, il y a bien des petites choses qui font encore. On a encore des réparations à faire à l'Église. Mais nous, on aime des fois mettre mieux nos chiffres un petit peu plus réaliste. Puis durant l'année, là, c'est là qu'on se dit, non, là, il faut couper, il faut travailler pour finir le mieux possible. Bon, finir positif, ça serait bien l'idéal. Si on le fait un jour, on va être bien heureux, mais bon, les années à venir n'annoncent pas vraiment ça, là. Mais on fait notre possible pour minimiser, comme on dit, les dégâts, là. Ça fait que, puis c'est ça. Fait qu'on met sur nos locations de salles aussi qui prennent de plus en plus de place. Il y a une question que je vais vous poser, il nous reste à peu près une soixantaine de secondes, mais vous avez parlé que vous quittez, là, en septembre 2020.
2020. 2020, ouais. Et aussi, c'est comme ça, là, c'est 3 ans. Vous avez le droit à un deuxième mandat de 3 ans, puis après ça, c'est terminé. Ouais. Comme on sait que les gens ne se ruent pas aux portes pour aller sur le conseil de la fabrique, est-ce qu'on ne peut pas changer cette façon de faire qui permettrait peut-être de garder les gens plus longtemps avec vous? Ouais, ben, les gens non, expérimentés? Je ne peux pas répondre parce que ça monte de plus haut. Là. Bon, Ouais. peut-être qu'un jour, ils n'auront comme pas le choix, à un moment donné, là, parce que comme là aussi. vous dites, oui, c'est ça, à un moment donné, il faut s'adapter. Mais en même temps, il faut amener du sang nouveau aussi. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, il faut passer des gens qui ont des idées, puis il faut aller plus loin. Là. Fait que moi, je suis d'accord avec ça, mais est-ce que vous avez de la misère à recruter du monde? Ah oui, effectivement, c'est jamais facile d'une année à l'autre. Cette année, on est allé chercher Régent et Bruno, qui sont 2 anciens marguilliers qui ne fait pas babet des années. Bruno a pris un an de congé, puis il est revenu. Oui, c'est ça. Puis Régent Gervais, ça faisait quand même quelques années, mais il était avec moi quand j'étais marguillière et tout. Fait que on est allé en chercher deux anciens. Alors, non, c'est pas facile. Puis pourtant, c'est un beau travail. Il y a tellement de beaux défis là-dedans. Là. Puis c'est sûr que ça prendrait un petit peu de jeunesse avec des bonnes idées là, puis, pour continuer. Là. Mais on fait avec. On a un beau conseil de fabrique, puis ça va bien. Alors moi, je branche toujours la Loto-Fabrique. On est dedans, là. Alors, 248-3663, au bureau de la fabrique, si jamais vous n'avez pas votre billet, une partie de billet. Comment ça va, la vente de billets? Bien, écoute, j'ai pas le résultat total. Moi, je sais que mes 110 sont vendus, là. Alors, sur 350, ça veut dire que ça doit quand même bien aller, mais demain soir, on a une réunion, on va le savoir un petit peu plus. Mais on a jusqu'à fin avril. de prix en groupe, alors... oui, bien bravo. Merci. Merci. En groupe ou individuel, c'est parfait. Merci beaucoup, Martine. Ça m'a fait plaisir. Et félicitations pour la gymnastique que vous faites. Oui, bien merci beaucoup. Ça vous permet de vous garder en forme. Bon, je vais transmettre... Alors, Martine Boulay, qui est présidente du conseil de fabrique Saint-Thomas, et quand on entend et qu'on jase avec ces gens-là, c'est là qu'on réalise tout le travail qu'ils font derrière, derrière cette belle église qu'on a. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Martine. Ça fait plaisir. Ça complète dans quelques instants. José Soucy, les grands titres de l'actualité. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Des vies comme celle de Simon, Nawel et Julie, il y en a des milliers d'autres que nous réussissons ensemble à transformer. C'est parce qu'il y a des gens comme vous qui choisissent de donner à Centraide, mais surtout d'aider et de croire en notre communauté. Unis, nous pouvons faire une différence pour celles et ceux qui en ont le plus besoin chez nous. Nous tous, ici, changeons des vies pour la vie. Donnons. Vous regardez cmatv.ca. Et voilà, comme à tous les matins, il est là pour nous donner les grands titres de l'actualité. Je sais que c'est intéressant. Et moi, je félicite ces gens-là qui s'investissent. Absolument, oui, c'est sûr. Et puis, tu sais, travailler dans ce qui concerne l'Église catholique maintenant, je veux dire, c'est pas un endroit où il y a beaucoup de relève. Hein, on le sait, les prêtres, puis avec tous les scandales qui sortent, c'est pas facile, là. Mais moi, je ne veux pas condamner entièrement l'Église catholique parce qu'il y a des bonnes choses qui sont faites là. C'est sûr qu'il y a des mauvaises qui sortent, mais il y a des gens qui ont beaucoup aidé. Malheureusement, les bonnes sortent moins... Oui, mais tu sais, il y a des gens qui ont grand cœur, qui s'investissent dans l'Église. En tout cas, tu comprends ce que je veux dire? Parce que on parle de ce qui se passe là, avec le Vatican et tout ça, mais quand on ramène ça chez nous, ces gens-là travaillent. C'est des abeilles là, qui permettent... Parce que, je comprends ce que tu veux dire. Mme Boulay parlait de ce grand édifice, là. C'est grand, l'église Saint-Thomas. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le voir. Oui. Toi, tu es plus dans la paroisse de Berthier-sur-Mer. Non, mais écoute, j'ai demeuré 3-4 ans à Montmagny quand même. Non, je fais le face, mais c'est grand, l'église Saint-Thomas. Là. Oh, c'est grand. Alors, c'est de chauffer ça, c'est de s'occuper. Je voyais, parce que là, on va faire une entrevue prochainement là, avec Roger Marier. Et juste... passer le balai, laver les planchers. Il faut l'entretenir, l'église. C'est pas tout. Là, ce qu'on appelle communément la maintenance. Oui.
Et tu as besoin quand de on monde. regarde la grandeur de Oui. ça, là, on parlait de chauffage tout à l'heure, là, on a mis la géothermie il y a 10 ans pour essayer de pouvoir sauver de l'argent, mais ça a coûté une fortune. Et là, ça brise. Alors, c'est une business aussi là, qu'il y a derrière ça. Là. Moi, je comprends ce que tu veux dire. C'est une église, oui. Malheureusement, on fonctionne dans un monde où on a besoin continuellement d'argent, de fonds, pour faire rouler, que ce soit une entreprise ou n'importe quoi. Donc, bravo à ces gens-là. Ouais. C'est pas facile. OK. Rapidement, parce que tu es allé prendre des images tout à l'heure parce que on s'affaire à démolir. Oui, là, je les ai pas présentées parce qu'on n'était pas rendu au Bel-Air. On est en train de démolir la maison derrière. Je vais aller prendre des images. Tu es propriétaire de Pierre Fournier, de Exactement. Julienne, je vais prendre des images aujourd'hui parce que je pense que c'est aujourd'hui ou demain qu'on va mettre à terre la bâtisse principale qui est le restaurant Bel-Air. C'est une page d'histoire qui tourne à Montmagny. Et c'est vraiment le cas. Moi, tout le monde dit que je ne suis pas originaire de Montmagny. Par contre, quand je vois les commentaires, quand les gens me parlent de la fameuse crème aux tomates qu'il y avait le vendredi soir, je ne sais pas si ça dit quelque chose qui était... Ça a l'air excellent. Parce que c'était la spécialité, c'est une cuisine canadienne. Exactement. C'était on en a de bon, moins en moins de cuisine canadienne, ce qu'on appelle communément la cuisine québécoise traditionnelle. C'est une page d'histoire qui se tourne. Oui, puis, tu sais, moi, quand j'étais jeune, mon père avait un magasin de chaussures, puis on allait dans le temps, il n'y avait pas de Purolator. Non, exactement. Alors, moi, je me souviens, quand j'étais jeune, puis j'allais avec mon père, puis on allait au restaurant Bel-Air chercher, parce que dans le temps, les autobus voyageurs, arrêtait au Bel-Air. Amenait les paquets, là, donc, le Bel-Air nous téléphonait, bon, vous avez un paquet d'arrivée par autobus, alors on allait chercher le paquet. Écoute, j'étais jeune, j'avais peut-être, je sais pas, moi, 7, 8, 9 ans, là. Alors, pour moi, ça va marquer le Bel-Air aussi. Mes enfants me parlent, papa, il dit, quand on allait veiller au centre, on allait prendre, on allait manger après la veillée. Après la veilleille, je sais. C'était ouvert 24 heures. Aller s'acheter une bonne poutine pour entretenir nos physiques. Donc, c'est une page d'histoire. Oui, je voyais une employée en fin de semaine qui parlait de ça. Et elle est venue, Michel, elle est venue les yeux pleins d'eau. Elle dit, je peux pas. Elle dit, pour moi, le Bel-Air, c'est toute ma vie. Alors, c'est une page d'histoire qui se tourne. C'est sûr que c'est un beau avec ça va là. Mais à chaque fois qu'on voit se démolir un édifice comme le centre sportif Le Bûcheron, c'est ça mon vient père nous chercher, faisait partie dans le temps des clubs de racketteurs qui avaient fondé ça. Et tous les mariages, les funérailles, tout ce qui s'est passé au centre sportif Le Bûcheron. Il y a beaucoup de souvenirs dans ces endroits-là. Mais par contre, d'un autre côté, tout évolue et il n'y a rien d'éternel. Et voilà. Alors, rapidement, c'est sûr qu'on parle beaucoup du gaz naturel, là. Oui. Écoute, d'ailleurs, Montmagny en transition a fait une sortie là-dessus. Là, parce que je l'ai fait, tu l'as lu dans le texte ce matin, la ville de Montmagny et la MRC de Montmagny qui sont très enthousiastes pour eux autres. Ils vont être maintenant compétitifs, davantage compétitifs versus les autres régions. Sauf que Montmagny en transition, eux autres sont pas d'accord parce que tu sais que dans le dernier budget provincial, effectivement, c'est 47,6 millions de dollars qu'on a annoncé justement pour le tracé de... J'appelle ça l'audio. C'est rendu à Lévis, là. Oui, effectivement. Mais Montmagny en transition, eux autres, ils disent, puis je vais te dire vraiment ce qu'ils ont dit. Pour Montmagny en transition, cette injection de fonds publics dans un projet d'hydrocarbures fossile est indéfendable alors que l'urgence climatique commande la fin du développement pétrolier et gazier dès maintenant et la neutralité carbone en 2050. Ça complète. On se voit demain. Bonne journée. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, 248 73 35. Vous avez démarré ou acquis une entreprise dans Montmagny-Lillet depuis moins de 5 ans? Inscrivez-vous avant le 5 avril à midi sur relèvemallette.com. Mallette et ses partenaires sont fiers d'encourager la relève dans Montmagny-Lillet. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la Fabrique Montmagny, 88 248 55 95.